Fouquet, franchement, si vous pouviez vous grouiller, mon vieux, là. Mais non, mais j'ai une réunion d'anciens mousquetaires à 14h en centre-ville. Et avec la circulation, Le 5 septembre 1661, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances de Louis XIV, est arrêté sur ordre du roi par D'Artagnan. Là, je lui ai donné la voix de Jean-Pierre Bacry, mais ouais, c'est le D'Artagnan des trois mousquetaires. C'est pour dire si Fouquet était un type important. En gros, surintendant des finances, ça veut dire qu'il s'occupe des sous-sous. C'est le ministre de l'économie et des finances, quoi. Sa méthode, c'est quand même pas mal la filouterie. Il connaît les gens qu'il faut, il fait ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut, et au passage, il augmente son petit tas de pièces d'or personnel. En plus, c'est quand même un beau gosse. Voilà pourquoi je lui ai donné la voix de Franck Dubosc. Bonjour public, c'est Nicolas Fouquet. Revenons quelques mois en arrière. À la cour du roi, il y en a un qui peut pas blairer Fouquet, c'est Colbert. Colbert, il est intendant des finances. Vous voyez, c'est moins bien que surintendant. On l'entend ça, Fouquet, surintendant, Colbert, intendant. Colbert, ce sera pour vous Régis Laspalès. J'aimerais bien vous parler encore de Fouquet, votre majesté. J'aime bien, moi, parler de Fouquet. Ben oui, Colbert, il rate pas une occasion de balancer sur Fouquet à chaque fois qu'il s'adresse à Louis XIV, le jeune roi de 22 ans. Louis XIV, ce sera pour vous Guillaume Gallienne. Colbert, j'ai une idée, on va faire un château à Versailles. Ouais, c'est une bonne idée. Mais revenons-en à Fouquet. Il a fait un emprunt en votre nom, un taux d'intérêt à 50%. Ce serait pas un petit peu beaucoup, ça ? 50%? Oui, sans doute, Colbert, sans doute. On pourra mettre un jardin aussi. Pas une seule occasion. Vous avez vu, votre majesté ? Fouquet s'est encore acheté un nouveau carrosse. Je demande bien où il trouve tout cet argent. Peut-être sous le sabot d'un cheval. Cheval, carrosse. Allez. Faut rire aux blagues du roi, Colbert. Cheval, carrosse, Non, vraiment, pas une seule occasion. Votre majesté. Votre majesté. Oui. Vous faites quoi ? Un lavement, Colbert. Oui, mais moi je voulais vous parler de Fouquet. Plus tard, Colbert, plus tard. Le premier ministre de Louis, c'est le cardinal Mazarin. En 1661, il a 58 ans, ce qui est déjà pas tout jeune pour le XVIIe siècle. Alors il meurt le 9 mars. Mais avant, il a quelques conseils pour le jeune Louis, avec la voix de Guy Bedos. Approchez, Louis, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Mais alors avant, tant que j'y pense, est-ce que vous allez venir à la grosse fête qu'organise Fouquet à Vaux-le-Vicomte cet été ? Mais non, puisque je suis mourant. Ah oui. Oh, le con. Ça va. Et puis franchement, Louis, un cardinal à une fête, ça se fait pas. Oui, j'avais pas réfléchi. Et en parlant de Fouquet, comment vous le trouvez, vous, Fouquet ? D'après ce que me dit Colbert, il aurait un peu envie de me mettre des bâtons dans les roues. Oui, c'est ce qui me semble, oui. Il est bien, ce Colbert. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais finir de mourir. Le sort de Fouquet est alors scellé. En gros, ça veut dire qu'il est fichu. Louis décide que Fouquet doit être arrêté. On fera ça en septembre, mais d'abord, on va quand même s'éclater la panse et la tronche à la grosse teuf à Vaux-le-Vicomte 7-7. Nous y sommes, le 17 août 1661, et les préparatifs vont bon train. Molière, dis-moi, qu'est-ce que t'as prévu pour que j'éclate le roi ? Une bonne pièce ? Molière, c'est Édouard Baird. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises pièces. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Molière, essaye pas de m'embobiner ? T'as préparé quelque chose qui déchire tout ou pas ? Alors ça s'appelle Les Fâcheux sur une musique de Jean-Baptiste Lully. Et ça raconte, je dirais, un peu toutes ces rencontres que l'on fait avec des gens qui nous parlent, mais dont le discours est passablement ennuyeux. Oui, j'ai compris l'idée. Faut faire plus court quand tu causes, Molière. Sinon tu vas finir dans ta pièce. Ah Jean, comment vas-tu ? Alors, une nouvelle fable ? Tu sais que j'ai une idée pour toi. Ce serait l'histoire d'une cigale qui chante tout l'été. Et tiens-toi Fouquet. bien, à la rentrée, elle a plus Fouquet. une thune. Alors elle va voir la fourmi. Fouquet. Oui, mon vieux, faut arrêter de me parler tout le temps. Tu vois bien que... Le roi est là. Enfin. Dites donc, Fouquet, c'est charmant cette petite demeure. On s'est fait plaisir à ce que je vois. Oui, venez voir, votre majesté. Les peintures sont exquises. C'est le brun ?
Tout à fait, votre majesté. L'architecture est fort belle, c'est le veau. Exactement, bravo, votre majesté. Les jardins sont divins, c'est le nôtre. Votre majesté est d'une remarquable sagacité. Et regardez le buffet. Eh ben c'est le pompon. Le Pompon, Fouquet. Le pompon? Ah, je le connais pas, celui-là. Non, c'est Vatel, le maître d'hôtel qui a préparé le buffet. J'ai aussi prévu le feu d'artifice, des danses, du théâtre, enfin, bref, votre majesté, de quoi réveiller en vous le tourbillon d'un vent de folie. Tiens, tu devrais noter ça, Molière, c'est une bonne formule. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises formules. Hein. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec... Allez Molière, qu'on lance votre spectacle. Le roi apprécie énormément le spectacle préparé par Molière, une comédie-ballet, une grande première du genre. Mais il est un peu agacé par un tel étalage de faste et de splendeur, alors que ses propres demeures à lui sont vides, parce que l'État n'a plus de pognon. Vous resterez bien dormir, votre majesté? Non, là je vais rentrer. Un petit reste de crème fouettée, peut-être? Une pêche? Un spéculoos? Non, je rentre. Au revoir, monsieur. Et il me semble qu'il a passé une bonne soirée, non? Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises soirées. Hein. Ta gueule! C'en était déjà fini de Fouquet avant la réception, c'en est encore plus fini après. Revenons à ce 5 septembre de la même année 1661, 3 semaines après. Toute la cour est à Nantes parce que c'est une ville super sympa et tient conseil jusqu'à 11h. À la sortie du conseil, le roi tente de retenir Fouquet en attendant que D'Artagnan arrive pour l'arrêter. Mais alors Fouquet, vous savez vraiment pas ce que ça veut dire, c'est le pompon? Si, c'est les pompiers. Pom. Bon, faut que j'y aille. Oui, mais alors sinon, le brun, le nôtre, le veau, vous en êtes content? Oui, faut vraiment que j'y aille, hein, parce que je suis attendu. Au revoir, votre majesté. Bonne journée. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise journée, hein, Fouquet. Écoutez-moi. Et arrêtez de fréquenter Molière. À bientôt, votre majesté. Bon, il est où Fouquet alors? D'Artagnan, il vient de partir, vous l'avez raté. Oui, mais j'ai pas eu le signal, moi. On me dit rien aussi. Faut m'aider, quoi. C'est un pour tous et tous pour un ou pas? Allez-y, attrapez-le, il doit pas être loin. Eh ben voilà, c'est toujours la même chose. D'Artagnan ci, D'Artagnan ça. Tiens, D'Artagnan, tant que vous êtes debout, allez trouver les ferrets de la reine. D'Artagnan, c'est mon frère jumeau, voilà, trouvez-lui un masque à sa taille. D'Artagnan, vous avez un quart d'heure devant vous, allez arrêter Fouquet, il en a marre, D'Artagnan. Eh ben tiens, quand on parle de Fouquet. Monsieur, veuillez me suivre, je vous arrête par ordre du roi. Qui ça? Moi? Non, la mouette. Ah? Ben oui, vous. Mais ça m'étonnerait. Le roi m'adore. Eh ben, il va continuer à vous adorer, mais de loin, voilà, de très loin. Fouquet sera condamné à la confiscation de tous ses biens et au bannissement hors du royaume. Mais Louis XIV change tout seul, comme un grand, sa peine en une détention à vie à Pignerol, dans les Alpes. Donc, loin. Pignerol. C'est un joli nom. Il y mourra le 23 mars 1680 à 65 ans. Au revoir, public. C'était Nicolas Fouquet.